Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un nouveau document dans InDesign. Voyons voir comment créer un document dans InDesign. Lorsque vous l'ouvrez, rappelez-vous de la première vidéo, vous tombez sur cette page d'accueil à partir de laquelle vous allez pouvoir trouver ici des paramètres prédéfinis pour la création de nouveaux documents. Si vous cliquez ici, vous allez ouvrir la boîte de dialogue, créer un nouveau document. Ne le faites pas tout de suite car on va l'ouvrir d'une autre manière. Vous pourrez aussi cliquer sur créer nouveau. OK. Ou bien dans le menu fichier, trouver ici nouveau, attention c'est nouveau document qu'il faudra choisir, ou bien utiliser le raccourci CTRL plus N ou commande plus N sur Mac. Peu importe par où vous allez passer, vous ouvrirez, je vais vous montrer ici, en cliquant sur créer nouveau, cette boîte de dialogue qui va vous permettre de paramétrer votre nouveau document. En haut, vous allez trouver ici des catégories. Vous avez récent, enregistré, impression web et mobile. Donc récent, eh bien, ce sont les documents récemment ouverts que vous avez utilisés. Enregistré, ce sera des paramètres prédéfinis de documents que vous aurez enregistrés. Et vous allez trouver ensuite impression web et mobile. Alors bien sûr, avec InDesign, on va pouvoir évidemment faire des documents dédiés à l'impression, mais aussi des documents dédiés à du web design ou du design d'application, et aussi créer des documents numériques interactifs. Donc je vais choisir ici la catégorie impression, car ce que je vais vous dire ici sera valable pour les autres catégories. Vous avez ici une petite sélection de paramètres prédéfinis de documents qui vous sont affichés. Si vous voulez en voir plus, vous allez sur afficher tous les paramètres prédéfinis. Là, vous allez en trouver d'autres. OK. Et en dessous, vous allez même trouver des modèles de documents déjà plus ou moins préparés qui vous sont fournis par Adobe Stock. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais choisir le A4, OK, et vous montrer à ce niveau-là, donc à droite, comment on peut paramétrer notre document. Vous avez ici bien sûr le nom que vous pouvez donner immédiatement, ça sera un gain de temps. Ici, on verra qu'on pourra sauvegarder ce que l'on a paramétré ici, afin de les retrouver dans la catégorie enregistrée. Après, vous avez bien sûr la largeur et la hauteur, l'unité de mesure, ici. Vous voyez, on a pas mal d'unités de mesure à notre disposition. Je vais rester avec millimètres. On va pouvoir choisir l'orientation. Et ensuite, en dessous, on a d'autres paramètres que je vais vous montrer tout de suite, bien sûr. Mais avant, je vais cliquer ici sur Aperçu. Je trouve que c'est très pratique, car avec cette option cochée, vous allez pouvoir voir votre document en temps réel avant sa création, ce qui vous permettra d'un seul coup d'œil de pouvoir juger de son état. Donc ici, on va pouvoir choisir le nombre de pages. Est-ce qu'elles seront en vis-à-vis ou non? Voilà, il faudra le cocher. Par défaut, c'est coché. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. On pourra décider aussi du début de la numérotation. Donc ici, par défaut, la page 1 sera numérotée 1. Et on pourra mettre, si on souhaite, un bloc de texte principal dans chacune de nos pages. Après, vous avez ici le nombre de colonnes. Vous voyez qu'ici, on n'en a qu'une seule. Je vais cliquer ici pour en ajouter une deuxième. Donc voilà, mon document ici entre les marges intérieures, que l'on verra juste après, est divisé en deux, avec ici une valeur pour la gouttière, c'est-à-dire l'espace ici entre deux colonnes. Donc bien sûr, vous pourrez à tout moment paramétrer la gouttière et le nombre de colonnes, ce qui vous permettra tout de suite de commencer à préparer la structure de votre future mise en page. En dessous, on va retrouver les marges. Donc les marges sont indiquées ici avec cette couleur un peu magenta. Et ce sont les marges intérieures qui servent à deux choses. Au design, bien sûr, de la page, mais aussi à créer une zone de protection pour les éléments importants de votre page, notamment pour les protéger de la découpe. Ensuite, vous allez trouver le fond perdu. Le fond perdu, c'est de l'espace supplémentaire qu'on va ajouter dans notre page. Donc, je vais vous montrer ici. Je vais ajouter, on va dire 5 mm. Donc voilà, c'est affiché ici en rouge. Ce fond perdu sera très utile lorsque vous aurez des fonds et que ce document sera destiné à une impression nécessitant une découpe. OK, donc ça préservera vos fonds d'une éventuelle découpe légèrement supérieure. Donc il faudra mettre le fond de vos documents à l'intérieur de ce fond perdu pour éviter d'avoir des bandes blanches si on a découpé la page au-delà de sa limite. C'est l'imprimeur qui vous donnera les valeurs pour ce fond perdu, ainsi que des recommandations pour les marges intérieures. Les lignes blocs, ce sont des espaces supplémentaires qu'on va pouvoir ajouter de part et d'autre, qui peuvent servir pour indiquer des informations dédiées par exemple à l'imprimeur. Donc elles sont affichées en bleu.
Donc il faut que je dépasse la valeur du fond perdu pour qu'on puisse les voir sortir du fond. On va dire par exemple 10 mm pour le petit fond. Alors le petit fond se trouve à gauche pour les pages de droite et vous verrez que c'est l'inverse pour les pages de gauche. Ok, donc on a le petit fond qui est là. Ok, donc c'est cette ligne bleue. Ok, donc j'ai ajouté 10 mm ici. Donc c'est de l'espace en plus. Et notez que vous pourrez déchaîner les valeurs afin d'avoir des marges et des fonds perdus et bien sûr des lignes blocs différents de chaque côté. Vous cliquez sur créer pour obtenir votre première page. Et si vous avez besoin de modifier a posteriori ces valeurs, par exemple vous êtes trompé sur la taille du document, sur les marges, etc., vous pouvez vous rendre dans le menu Fichier, Format de document. Vous avez un raccourci ici CTRL plus ALT plus P ou Commande plus ALT ou Option plus P sur Mac. Et là vous allez retrouver une boîte de dialogue qui va synthétiser tout ce que nous avions vu précédemment. Donc vous avez ici le nombre de pages, la numérotation, est-ce que c'est en vis-à-vis, le format, l'orientation bien sûr, les marges ici, et les fonds perdus ligne bloc en dessous. Alors ce que on va faire, c'est qu'ici, on va aller dans le menu fenêtre et vous allez cliquer sur page pour ouvrir le panneau page qui est ici. Sinon, vous pouvez l'identifier avec son nom, bien sûr, ou son icône qui est cette icône-là. On va ajouter 2 pages supplémentaires. Donc je vous détaillerai bien sûr le panneau page plus tard dans une autre vidéo. Mais là, on va tout simplement cliquer ici à gauche de la poubelle pour créer une page. Donc c'est une manière rapide d'ajouter des pages. Et vous voyez, ici, je suis sur la page 2. Alors c'est la page 2 qui est sélectionnée, même si c'est la 3 qui est surlignée. Alors on sait qu'on est sur une page car ici, vous avez le numéro qui va s'afficher en bas à gauche. D'accord, ici, donc je suis bien sur la page 2, c'est-à-dire celle-ci qui est à gauche. Ok, et on a donc 2 pages qui sont collées les unes aux autres ici, et c'est ça les pages en vis-à-vis. Donc je vais retourner dans le menu fichier, format de document, si je décoche vis-à-vis, voilà, je vais me retrouver, regardez ici dans mon panneau page, avec des pages qui sont les unes au-dessus des autres, elles ne sont plus en vis-à-vis. Alors vous pourrez, si vous voulez, définir des marges et des colonnes différentes pour des pages en particulier. Donc je suis toujours sur la page 2, cette fois-ci je vais me rendre dans le menu page, marge et colonne, et ici, vous voyez, j'ai le paramètre marge et colonne, ainsi que la gouttière bien sûr, je vais pouvoir définir pour la page 2, eh bien d'autres valeurs pour les marges et pour les colonnes. Donc ici, je vais dire par exemple que la marge de tête est supérieure dans cette page, ok, et pourquoi pas qu'il n'y a pas de colonne. Donc je valide avec OK, et vous voyez que je me retrouve maintenant avec une organisation pour cette page différente que celle des autres. Si vous avez l'habitude de faire toujours le même type de paramétrage pour vos documents, vous pouvez les enregistrer dans un paramètre prédéfini. Pour cela, vous allez dans le menu Fichier, vous allez choisir ici Paramètres prédéfinis du document, Définir. Ensuite, vous cliquez sur Nouveau. Donc là, vous pouvez donner un nom, donc je vais l'appeler Test. Et là, vous pouvez redéfinir, si besoin, tous les paramètres pour ce document. Ensuite, vous validez avec OK. Ensuite, OK encore une fois. Et lorsque vous ferez Fichier, Nouveau document, vous pourrez retrouver dans Enregistrer, ici, vos paramètres prédéfinis. Alors si vous souhaitez supprimer un paramètre prédéfini, il suffira de cliquer dessus et de cliquer ensuite sur la poubelle pour le supprimer. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer des documents dans InDesign. On verra bien sûr plus tard plus en détail le panneau page. On verra aussi qu'on pourra avoir des pages avec des tailles différentes dans nos documents. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos.